Salut, on fait une vidéo un peu différente aujourd'hui. J'avais encore jamais parlé de nutrition, mais c'est hyper important dans nos sports. Excusez la voix un peu caverneuse, mais je viens de me lever, donc je suis un petit peu dans les choux encore. Donc le petit-déj, voilà ce que je prends. Donc je commence par un shaker de prot vegan que je prends sur Proteinworks, c'est un site anglais, c'est très qualitatif. Et c'est la seule prot vegan qui a un goût correct que j'ai pu trouver. Voilà, ça c'est très bien. Je mets mes 5 grammes de créatine dans le shaker. Ensuite, je fais un mix de ceci, muesli au chocolat, avec du flocon d'avoine. Donc je mets à peu près 100 g de muesli et 60 g de flocons d'avoine. Ça fait 160. Je rajoute 10 g de pépites de chocolat. Et je rajoute une cuillère de chocolat en poudre 1848. C'est celui-là. Et avec ça, je vais mettre une banane que je vais couper et mettre dans le bol. Ah oui, je peux préciser, mais pour le shaker, je mets du lait de riz. Je mets pas de l'eau parce qu'avec de l'eau c'est dégueulasse. Le lait de riz ça passe super bien. Ça ajoute un petit goût sucré, un peu comme du lait normal en fait. Et en plus on sent pas le goût du riz. C'est pour ça que je prends lait de riz parce qu'on sent pas le goût du riz. Mais il y a la petite note sucrée qui est sympa et qui rend tout bien meilleur qu'avec de l'eau. J'arrive pas à comprendre comment certains peuvent prendre leur shaker avec de l'eau, c'est vraiment immonde. Voilà. Et donc dans ce bol là, je mets du lait d'avoine chocolat. Celui-ci. Qui passe très bien. Alors vous l'avez compris, je suis team cacao. Ça c'est depuis que je suis né, ça changera jamais. Voilà, donc pour ce petit déj, j'ai un peu plus de 1000 calories. Donc c'est bien consistant, il y a tout ce qu'il faut. Et puis je vous montre le repas de midi tout à l'heure. Alors on arrive au repas de midi, il va être bientôt 13h là. Donc avant de manger, j'ai pris mon pré-workout. C'est ceci, Raise Extreme de Proteinworks. C'est vraiment la TNT ce truc. Ça rend fou, sérieusement. Alors évidemment c'est à base de caféine principalement, c'est quand même le premier excitant de tout pré-workout, mais franchement ça fait un effet de dingue. Mais par contre, je conseille de le prendre bien plus tôt que ce qui est marqué, parce que chez moi ça agit vraiment bien après que ce qui est recommandé. Tout simplement parce que j'ai jamais l'estomac vide. Les recommandations sont basées sur une absorption à estomac vide en fait évidemment, mais quand vous avez un bol alimentaire dans l'estomac, les choses mettent beaucoup plus longtemps à être digérées et votre pré-workout ne devient pas subitement prioritaire dans votre bol alimentaire, donc il faut le temps. Ça met plusieurs heures, donc plusieurs heures avant votre entraînement. Prenez déjà du pré-workout, attendez pas le dernier moment. Sinon, ça va agir quand vous serez dans votre lit en train d'essayer de dormir. Donc, repas de midi, glucides bien évidemment. Moi, c'est très souvent du riz basmati, 180 g, bien assaisonné. Je mets ceci, levure de bière, je ne sais pas si vous connaissez. C'est méga bon sur les féculents. Riz ou pâtes, ça amène un petit goût de pain, un peu qui est vraiment super bon. Et ça a plein de propriétés bonnes pour la santé. Je sale bien, je poivre bien. Le sodium, hyper important pour nous sportifs. Le sodium, on le sécrète pas, on le crée pas avec notre corps, il faut que ça vienne de l'extérieur. On en a besoin pour la contraction musculaire, pour la santé en général. Je ne vais pas faire un exposé sur le sodium.
Mais c'est mieux d'en avoir un peu trop que pas assez, parce que si on a trop, vous l'éliminez facilement via l'urine. Si vous en avez pas assez, eh ben il n'y a rien à faire. C'est mieux d'être en léger excès de sodium que d'être en carence de sodium. Donc salez bien ce que vous mangez, si c'est pas déjà salé. Moi je mange quasiment rien de transformé, donc il faut bien que je sale tout ce que je mange. Donc là on a le riz, et là le poisson qui est en train de cuire, c'est du grondin. C'est un petit poisson qui grille un petit peu dans la poêle, donc ça fait un petit peu friture. C'est super bon. Donc généralement c'est poisson. Rarement ça m'arrive de manger de la viande, mais pour des raisons éthiques j'en achète pas beaucoup. Voilà. Ensuite il y aura des fruits. Je mange généralement 2 kiwis avec soit une pomme ou une poire ou une banane. Voilà. Voilà pour le repas de midi. Je ferai le bilan à la fin de la journée du nombre de calories, les macronutriments, etc. Le poisson, c'est à peu près 200-250 grammes. Après mon riz poisson, j'ai pris une petite dose de pré-workout. J'ai pris une demi-dose en plus. Vu que je suis un gros gabarit, je fais 500 kg, je me permets de prendre une dose un peu plus conséquente que ce qu'on propose habituellement. Donc je prends une dose et demie, que je sépare. Je prends déjà une dose avant de manger, et après manger, je reprends une demi-dose pour étaler un petit peu l'effet de la caféine et du pré-workout dans les heures qui viennent. Donc, je m'en dis fait à quoi ressemble mon frigo en termes de fruits, tout ça. Donc, des oranges, des clémentines corse bio, masse de kiwi jaune, kiwi vert, pommes, ananas, mangue. Là, il n'y en a plus qu'une, mais voilà. Donc, c'est ce que je prends en dessert, quoi. Alors, il y en a qui disent que c'est mieux de séparer, manger les fruits séparément un moment plus tard pour améliorer la digestion. Moi, ça fait pas de différence. Tant que vous les mangez pas, tant que vous les aspirez pas en 2 secondes. Je sais que il y a beaucoup de gens qui mangent ultra vite et qui limite mâchent pas ce qu'ils mangent. Si vous prenez le temps de bien processer ce que vous mangez dans le premier processus de digestion finalement, qui est la mastication, ça peut paraître con, mais c'est important. Il n'y a pas de raison particulière de séparer vos aliments en plusieurs repas, voilà, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc entre le repas de midi et du soir, j'ai une petite source de protéines, le plus souvent du poisson en boîte, sardines, maquereaux, ces filets de sardines tomate olive de la marque Super U, ça passe super bien. Et des fois ça va être lait protéiné. Alors on trouve ça en France, c'est la marque iPro qui fait ça, je crois. Moi je les prends en Suisse, je trouve qu'elles sont meilleures au goût. Mais voilà, ça se vaut quoi. Donc voilà, je prends ça avant le bench, parce que c'est pas dérangeant au niveau digestion. Quand j'ai des longues séances qui finissent super tard comme aujourd'hui, ça m'évite de devoir tout manger en un seul gros repas le soir avant de dormir quoi. Voilà. Donc sardines, source d'oméga 3, de protéines, c'est des petits poissons, donc il y a moins de saloperies, moins de déchets, de métaux et toute la merde qui traîne dans les océans. Il y en a moins dans les petits poissons que dans les gros poissons, donc c'est mieux que du thon. Alors on arrive sur le repas du soir. Alors comme vous voyez, c'est des œufs, 4 œufs sous lesquels se cachent des pâtes, 150 g de pâtes. Alors pas n'importe lesquelles, ça va être ce que vous voyez là. Je mange que des pâtes au blé ancien, parce que je considère que les blés modernes sont des OGM toxiques. Alors c'est même pas je considère, en fait c'est un fait, il faut le savoir. J'ai prévu de faire une vidéo où je développe le truc en détail, parce que c'est tellement important que je pense qu'il faut faire une vidéo juste pour parler de ce sujet précis. Toujours est-il que voilà ce que je prends. Alors il y a plein d'alternatives. Quand on arrête de manger du blé standard, c'est pas pour autant qu'on est obligé d'arrêter de manger des choses au blé, parce qu'il y a d'autres blés qui sont très bons pour la santé. Là vous avez par exemple le blé Senator Capelli. C'est un blé qui date du début du XXe siècle, qui n'a pas été modifié depuis, donc ça ressemble vraiment trait pour trait à des pâtes normales quoi. Vous avez des pâtes au Oerdinkel pur épeautre,
C'est un épeautre qui est cultivé en Suisse et qui répond à un cahier des charges très strict, donc qui n'a jamais été hybridé. C'est vraiment quelque chose de très qualitatif, super bon également au goût. Là vous avez des papillons au blé Khorasan qu'on appelle aussi le kamut. C'est un blé qui est centenaire, enfin multicentenaire, je crois que c'est 19e ou 18e. Donc pareil, c'est de l'authentique. Là vous avez du petit épeautre. Alors celle-là elle coûte un bras, donc j'en achète pas des masses. Là vous avez genre 250 grammes, je crois que c'est 3 euros, donc c'est vraiment super cher. Là vous avez spirale d'épeautre de Tartarie, qu'on appelle aussi le moyen épeautre. Alors ça pour moi c'est le summum en termes de qualité, de gage de qualité, parce que c'est un blé qui n'a jamais été modifié depuis plusieurs millénaires. On estime qu'il a 2 à 3 000 ans. Donc c'est quelque chose de vraiment rustique et authentique et qui a vraiment un super goût en plus. Et c'est parmi les moins chers entre guillemets de ce qu'on voit là. Un paquet de 500 grammes comme ça à Biocop c'est genre 2,80 €. Alors oui, c'est beaucoup plus cher que des pâtes normales. Je crois que les pâtes c'est quoi, 1 €, 1,10 €, les pâtes standards. Mais il faut savoir ce qu'on veut. La santé ça n'a pas vraiment de prix et je pense que on peut tout à fait, même pour des budgets un petit peu serrés, intégrer ça dans une diète régulière, quitte à sacrifier d'autres trucs qui sont pas utiles. Donc voilà, vous avez celle-là aussi, l'épeautre blanc, mais en fait c'est de l'épeautre de Tartarie aussi, j'ai regardé, c'est la même variété, super bon. Voilà. Donc les œufs évidemment, on ne les présente plus, super source de protéines, de lipides, de qualité. Pour autant que les œufs soient de bonne qualité également aussi, je prends que du bio pour ma part. Et puis voilà, donc ça c'est le plat de consistance. Alors je mets de l'huile d'olive, donc quasiment tous mes plats je mets de l'huile d'olive. Celle-là c'est ma préférée, la Terra Creta. J'aime bien la Carapelli Vivace aussi, c'est la plus forte. Mais celle-là c'est ma préférée. Je sale bien, je poivre bien, comme je disais, sodium hyper important. J'aime bien ce sel-là. Je le trouve vachement meilleur que du sel de table standard. Et puis voilà, donc je vous montre le dessert après. Alors on arrive à la dernière partie du repas, le dessert. Alors moi c'est fruits. Là vous avez une orange et en dessous l'ananas. Donc moi c'est mon kiff, les fruits c'est vraiment mon truc. Après un repas bien salé, bien chaud, franchement la note fruitée, c'est la cerise sur le gâteau si je puis dire. Donc ça, avec ça toujours du chocolat, déjà parce que je suis un grand fan, mais en plus de ça, nutritivement le chocolat, le cacao en fait, a des propriétés incroyables. Donc c'est double bénéf quoi, santé et goût. Alors là c'est un chocolat un peu spécial que j'ai acheté chez un chocolatier artisanal, mais habituellement je prends surtout ceux-là, qui pour moi sont les meilleurs. En termes d'intensité, je prends 85% le plus souvent. Vous pouvez prendre un petit peu moins si c'est trop amer ou trop fort ou quoi. Mais pour moi, le best, c'est celui-là. Honnêtement, pourtant, voilà, c'est du Côte d'Or, tout le monde connaît, c'est industriel, ça n'a rien de particulièrement ouf sur le papier. Mais alors, le goût est vraiment incroyable. Il est fort, 86%, mais il a un goût très doux et fruité. Franchement, si vous ne connaissez pas et que vous mangez du chocolat noir fort comme ça, testez-le absolument. Celui-ci est très très bon aussi, alors c'est Villars, c'est suisse. Pareil, c'est corsé, c'est 85%, mais il est tellement bien travaillé en fait qu'au goût il est vraiment doux en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est comme un bon vin finalement. Généralement les très bons vins, on sent pas trop l'alcool parce qu'il y a une alchimie gustative qui se fait et ça passe comme du jus quoi. C'est un peu la même chose.
Et à côté de ça, on va avoir des chocolats comme celui-ci, qui sont beaucoup plus bruts, on va dire, qui vont être plus corsés, plus amers au goût, mais qui pour le coup, qualitativement, sont vraiment excellents, quoi. C'est bio, il n'y a rien de particulier d'ajouter dedans, c'est pâte de cacao, sucre de canne et terminé. Alors que ceux-là, ça va être un peu plus travaillé, je crois qu'ils mettent un petit peu de lait vite fait, enfin voilà, c'est un petit peu plus processé, on va dire, que ce genre de chocolat. Et j'aime bien changer un petit peu de goût, j'aime bien varier. Alors en fait, dans ces vidéos, j'ai pas trop parlé des intérêts nutritifs en fait de ce que je mangeais, je vais juste montrer ce que je mangeais sans trop développer. Mais en fait, vous allez voir, je vais faire un petit récapitulatif à la fin de cette vidéo pour montrer les dosages en vitamines, en micronutriments et tout ça. Et en fait, on va s'apercevoir que toutes les vitamines essentielles, tous les minéraux essentiels sont là sur la journée. Et il y a plus que largement assez de... Ouais, je peux parler français là, il est tard, donc je fais des fautes de français depuis tout à l'heure, c'est calamiteux. Je voulais dire qu'il y a plus qu'assez de toutes ces vitamines et minéraux. Ouais, c'est toujours pas français, mais vous avez compris. Donc sur une journée, j'ai vraiment absolument tout ce qu'il faut pour avoir une diète non seulement optimisée pour la récupération, pour le sport, l'énergie, mais également pour le côté santé. C'est évidemment très très important. C'est un peu l'objectif en fait de l'élaboration de cette diète finalement. C'est d'avoir quelque chose qui niveau santé est top, qui niveau on va dire compatibilité avec le powerlifting, un sport qui demande énormément de récupération, apporte tout ce qu'il faut à ce niveau-là, et puis qui reste gustativement bon quoi. Donc moi tout ce que je mange dans la journée, je kiffe. Vraiment, le repas du soir c'est mon préféré je dirais. Ouais, je me force pas à manger des trucs juste parce que c'est bon pour la santé. C'est une alchimie de ces trois critères quoi. La santé, le sport et le goût évidemment, parce que manger c'est la vie. Et se forcer à manger des choses qu'on n'aime pas, quand même ce serait pour la santé ou autre chose, ce serait quand même triste de renier ce plaisir ultime de la vie. Bref, voilà, je vais faire un petit écran là après avec un résumé du total calorique. Vous verrez qu'on a plus de 4000. La répartition en macronutriments, quelques dosages en micronutriments, vitamines, etc. Pardon. Et sur ce, je vais manger ça et aller me coucher parce que là, mon cerveau il est à moitié déconnecté déjà, donc on va achever de le déconnecter. Donc j'ai fait un petit tableau avec tout ce que je mange dans la journée pour voir un peu le détail au niveau des macronutriments, micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Donc on voit au niveau calories on est bien à 4300 quasiment. Au niveau des macronutriments, lipides, glucides, protéines, lipides on a 136 grammes, ce qui me fait un ratio kilo de poids de corps à 1,3. Pour rappel je fais 104 kg de poids de corps. Donc on est dans la bonne fourchette. Les glucides, on s'en fout un peu du ratio. Protéines 1,87, donc on est dans la bonne fourchette aussi, au ratio kilo de poids de corps, même si la tendance serait plus autour de 2 grammes, sachant que ma diète n'est pas exactement toujours pareille. J'ai tendance à rajouter du lait protéiné ces temps-ci dans mon petit-déj, ce genre de choses, donc en réalité je dois être à plus près des 2 grammes que ça, peut-être à 1,95, quelque chose comme ça. Donc on est bon là-dessus. Les fibres, on est bon. Alors là, la valeur en vert, en fait, en vert, c'est les AJR. Donc on est à 28 pour une diète de 2000 calories. Donc là, on est à 4300, donc je suis à 56. Donc c'est à peu près dans les clous. Le magnésium, important. On voit que les AJR sont à 350, je suis à 803, donc 220%. Les AJR, donc c'est nickel. Le fer, les AJR c'est 15, je suis à 30, donc 200%. Le sodium, pour un sportif, on est autour de 3 grammes. Avec ce que je mange,
sur la liste, on est à 2,29. Sachant que je n'ai pas compté ce que je rajoute dans mes plats, donc on est au-dessus des 3 grammes, je pense qu'on est entre 3 et 4 grammes, donc c'est nickel. Encore une fois, le sodium hyper important si vous avez une alimentation qui est à base principalement d'aliments non transformés, vous êtes très probablement en carence de sodium de base si vous faites du sport, donc il faut en rajouter dans vos plats, c'est important. Vu qu'on ne peut pas le synthétiser, il faut absolument qu'il en ait par l'alimentation. Sachant qu'il n'y a pas de risque à avoir un petit excès de sodium. Le sodium est évacué par les reins, donc à moins que vous ayez des syndromes rénaux, il ne devrait pas y avoir de problème. Tant que vous êtes autour de 3-4, ça ne devrait pas être un souci. Bref, la suite, vitamine A, on est à 150% des AJR, c'est bien. Vitamine B, j'ai pas fait le détail de toutes les vitamines B, il y en a plein différentes, mais franchement c'était trop compliqué. Mais j'ai vérifié un petit peu à l'œil comme ça, et je suis largement au-dessus des AJR pour toutes les vitamines B différentes. Vitamine C, je suis à 450% des AJR qui sont à 100 mg, donc ça c'est très bien. Il n'y a aucun risque à être au-dessus largement des AJR en vitamine C. Il y a même des études qui montrent les bienfaits d'avoir beaucoup de vitamine C, notamment pour les défenses immunitaires, et pour plein d'autres fonctions vitales. La vitamine D est aussi hyper importante. Donc là on est à 550% des AJR, ça c'est très intéressant. Ça vient essentiellement du poisson et des œufs, donc très important d'en consommer pour avoir sa vitamine D. Voilà, et on voit bien que l'intérêt de se supplémenter en vitamine D est franchement très relatif, voire inexistant, si votre alimentation est suffisamment fournie et diverse. Voilà, donc c'est ce que je disais plus tôt. J'ai absolument tout ce qu'il faut dans ma diète. À partir du moment où vous mangez plein de choses différentes, que vous ne bannissez pas, vous n'excluez pas des aliments particuliers, vous allez naturellement avoir tout ce qu'il faut, à moins que vous ayez vraiment un total calorique très faible, un métabolisme très bas, ce qui normalement ne devrait pas être le cas si vous faites de la force. On a la chance justement d'augmenter de manière conséquente nos métabolismes et de pouvoir manger plus, et donc par conséquent d'avoir de meilleurs apports dans tous les domaines, comme vous pouvez le voir ici, c'est un bon exemple, et voilà. Voilà, petite vidéo. Alors, petite vidéo sur la nutrition. J'en ferai peut-être d'autres. Enfin, j'en ferai sûrement d'autres. La deuxième, je vais parler de ce que je disais tout à l'heure à propos des blés. C'est hyper important. Et puis voilà. Il y aura d'autres choses qui me viendront par la suite. En attendant, bonne nuit et bon appétit.